Bonjour, je vais vous proposer dans cette vidéo un ensemble de 10 astuces que j'utilise au quotidien pour gagner beaucoup de temps dans mes rendus. Nous commençons tout de suite par la première qui est de simplement faire pointer les yeux de votre sujet sur la caméra. Ça fait gagner un temps fou. Pour cela, vous cliquez sur les yeux du personnage. Vous pouvez également, donc les yeux sont ici, vous pouvez également chercher directement dans le moteur de rendu et vous avez vos scènes. Vous pouvez les faire pointer sur caméra. Donc caméra 1, caméra 2, caméra 3. Vous avez également la possibilité de créer des petits objets via l'icône Create Primitive et de faire pointer les yeux de votre personnage vers cette sphère. Ce qui vous permet par exemple de faire un dialogue, même en bougeant les personnages, vous n'avez qu'à bouger la sphère pour que les deux se regardent. C'est assez pratique. Astuce numéro 2. Vous avez parfois besoin de faire un tout petit rendu sans relancer le render, etc. J'ai découvert cette icône il n'y a pas si longtemps qui vous permet de vous faire un rendu que d'une partie de l'image. Donc ça va plus vite que le rendu total et ça vous permet de voir assez vite si vos jeux de lumière ou autres sont suffisants. Si la scène est complexe, ça reste relativement long. Mais cela peut dépanner. Ici, vous sélectionnez Mitchell et 1. Vous verrez que la plupart de vos rendus seront plus nets et précis. Par défaut, c'est sur Gaussian. Je le mets systématiquement pour toutes mes scènes. L'astuce suivante, ça va être pour pouvoir continuer à travailler sur votre ordinateur durant le rendu qui va consommer énormément de ressources de votre ordinateur. Vous ouvrez le gestionnaire des tâches, vous allez cliquer sur accéder aux détails de DevStudio, vous retrouvez DevStudio et vous faites définir l'affinité. En faisant cela, vous pouvez lui dire que par exemple que DevStudio ne peut pas utiliser la première unité de votre processeur, ce qui fait qu'il vous laisse un processeur pour pouvoir travailler sur votre ordinateur. Je le fais systématiquement, sinon mon ordinateur est dans les choux. L'astuce suivante, c'est parfois vous arrivez sur une scène qui est entièrement noire, et même vous partez d'une scène nouvelle et vous ajoutez de la lumière et il ne se passe rien. L'astuce, c'est d'appuyer sur CTRL plus L. Vous allez voir, ça va allumer la pièce. M'expliquez pas exactement ce qui se passe, j'imagine que c'est CTRL Light, mais en tout cas c'est très utile. Vous arrivez sur une scène sombre, vous appuyez sur CTRL L et les lumières reviennent. L'astuce suivante, ça va être pour ranger vos assets. Souvent, si vous arrivez à avoir beaucoup d'assets, vous allez avoir du mal à les retrouver. En fait, la colonne de gauche que vous voyez ici reflète exactement la structure de fichier de votre répertoire. Donc vous localisez votre répertoire et vous pouvez très bien créer un répertoire top qui va apparaître ici si vous faites refresh. Et du coup vous pouvez déplacer des poses, des expressions que vous utilisez régulièrement. Par exemple, moi j'ai mis les poses pour s'asseoir, les poses de la main, des poses d'expression que j'utilise tout le temps. Donc pensez à structurer vos fichiers, ou du moins sans toucher aux textures et au runtime, uniquement ce qui est dans le répertoire. Par exemple Genesis Suite Female, vous mettez les poses ou les expressions et comme ça vous les retrouvez très rapidement quand vous travaillez. L'astuce suivante va parler des expressions de visage. Parfois, si vous enchaînez différentes expressions de visage, le zérodial expression qui est livré avec les assets d'expression ne fonctionneront plus. Alors j'ai trouvé une astuce, on peut choisir la tête du personnage, vous appuyez sur paramètres et vous jouez avec le restore, mais uniquement le selected item. Ce qui fait que ça va normalement réinitialiser la tête et uniquement la tête. Comme ça vous gardez votre pose et là vous pouvez de nouveau appliquer une expression. Ça m'a sauvé la vie bien des fois. Pour revenir à l'astuce précédente où nous avons fait rediriger les yeux vers la caméra, parfois lorsque vous chargez une scène, il va falloir bouger la caméra ou la sphère pour que les yeux soient de nouveau recentrés sur la caméra comme je viens de le faire. Donc vous reculez avec la molette et vous revenez et c'est bon. Je vais vous montrer maintenant un personnage, quand vous le cachez, décachez, il reste toujours les cheveux ou les vêtements. Donc pour ça, il faut créer un nouveau groupe, Create, groupe, sur le personnage sur lequel vous voulez. Ce qui fait que maintenant, mon personnage Eloria est dans le groupe 1, et je peux cacher le groupe, et ça va bien cacher le personnage.
Vous pouvez également, si vous avez un lieu assez complexe et vous voulez tout cacher d'un coup sans vous prendre la tête, ou tous les personnages ici par exemple, j'ai trouvé des petits scripts que je mettrai en description. Donc, il y a un onglet script, hein, vous pouvez l'ouvrir avec Windows Label, et c'est assez pratique. Et moi j'ai deux scripts que j'utilise tout le temps: cacher tout et décacher tout. Les scripts sont assez simples, hein, il va chercher tous les fils, tous les nodes, et quand on va cliquer dessus, ça va cacher par exemple rapidement tout un personnage, parce que Eloria n'est pas dans le groupe évidemment, et la même chose pour le réactiver. Ça, je m'en sers beaucoup pour les lieux où il y a beaucoup de choses à cacher, décacher. Je trouve que c'est plus pertinent. Le personnage va revenir. Voilà. La 8e astuce, ça va être la possibilité de bouger les membres. Si vous bougez les membres, vous avez la fâcheuse habitude à ce que tout le corps bouge en même temps, ce qui peut être assez problématique lorsque vous faites différentes scènes. Donc l'astuce, c'est d'utiliser un petit logiciel qui s'appelle Pose Mixer. Vous sélectionnez votre personnage, vous loquez l'ensemble des os, et après vous déloquez uniquement le bras dont vous avez besoin. Donc ici le bras droit par exemple. Et là vous pouvez bouger sans que ça influence le corps. Et c'est relativement pratique pour faire plein de choses, les doigts, la main, etc. Bien sûr après n'oubliez pas de retirer le lock, une lock all, de votre personnage. Et ne tentez pas de bouger un membre qui a été loqué, j'ai l'impression que Dev Studio plante directement. La 9e astuce, ça va être la possibilité d'arrêter et de reprendre un rendu que vous avez en cours. Typiquement, vous êtes en train de faire un rendu, et là vous devez faire quelque chose sur votre ordinateur qui nécessite des ressources, comme lancer un jeu par exemple, et donc vous pouvez le mettre en pause, ça se fait très bien. Je vais vous montrer comment. Voilà, donc l'image commence à apparaître, et là vous appuyez simplement sur Cancel sur cette fenêtre là, et là vous avez un bouton Résume qui est disponible. Soit vous sauvegardez directement l'image, mais si vous le faites ça va bien sûr enregistrer et fermer la fenêtre, mais vous pouvez faire Résume bien après, il n'y a pas de souci. Je le fais également plusieurs fois. Dernière astuce de cette vidéo, ça va être pour l'utilisation des expressions. Avant j'utilisais des packs achetés, mais je me suis rendu compte que les possibilités offertes lors de l'achat d'un personnage en termes de parameters sont généralement plus fluides et plus importantes que ce que vous pourrez trouver, et surtout plus adaptées à votre personnage. Typiquement, si vous voulez qu'il ait un sourire romantique, voilà, on n'est pas gagné là-dessus, normalement vous avez également la colère ou ce genre de choses. Donc pensez à bien regarder les paramètres de votre personnage, ou de taper directement dans le petit moteur de recherche l'expression que vous cherchez. Et là normalement vous avez des expressions relativement satisfaisantes. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je pourrais peut-être en faire d'autres si vous avez appris quelque chose. Je l'espère en tout cas. Moi ce sont des choses que j'ai appris au fil du temps tout seul, et j'avoue que j'aurais bien aimé les connaître avant. Un petit commentaire, même si vous n'avez rien à dire, c'est toujours intéressant pour l'algorithme de Google. Je vous remercie de votre suivi. Au revoir.